Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jeune Comore FD, retour aux sources. Bienvenue dans cette vidéo Islam et philosophie. Voilà, on va faire une petite série. En fait, on va pas parler beaucoup de philosophie ici, mais en fait, je vais traiter un sujet et qui m'oblige quelque part à revenir un peu sur mes cours de philosophie quand j'étais en terminale. C'est le sujet du bonheur. Le bonheur selon le Coran. Hein, parce que s'il y a un livre qui nous explique comment être heureux, eh bien le Coran est le livre number one, numéro un, pour ceux qui veulent absolument être heureux. Mais dans cette première vidéo qui ne va pas être très longue, parce que j'aime pas que mes vidéos dépassent 10 minutes, je vais revenir un peu sur mes cours de philosophie, sur deux notions très importantes. C'est la notion de désir et bonheur. Donc, pour ceux qui vont passer les examens de philosophie, qui vont passer le bac, si vous avez un sujet sur le désir et le bonheur, eh bien, Inch'Allah, dans cette vidéo, vous allez avoir quelques phrases qui vont vous permettre aussi de bien préparer votre examen. Le bonheur. Le bonheur, comme vous le savez, on a tous, tout le monde veut être heureux. Vous demandez à n'importe qui dans la rue, vous lui demandez qu'est-ce que tu veux dans ta vie, il va te dire j'ai envie d'être heureux, c'est normal, d'accord? Et peu importe notre métier, peu importe qui nous sommes, notre couleur de peau, que nous soyons hommes, femmes, nous voulons tous être heureux dans notre vie. Ça, c'est quelque chose que nous tous nous partageons, d'accord? Et malheureusement, les gens, pour être heureux, vont emprunter différents chemins. Il y en a qui pensent que pour être heureux, il faut être très riche. D'autres pensent que pour être heureux, il faut faire beaucoup de méditation. D'autres pensent que pour être heureux, il faut faire du développement personnel, PNL, programmation neurolinguistique. Il y en a qui pensent que le bonheur, c'est plus dans la spiritualité. Il y en a qui pensent, voilà, en fait, on emprunte plusieurs chemins pour pouvoir avoir ce que nous voulons, c'est-à-dire être heureux. Il y en a qui pensent qu'il faut être millionnaire pour être heureux, parce que si on est millionnaire, on aura des grosses voitures, des grandes maisons, etc. Et vous allez voir que le Coran est très clair sur ce sujet, et c'est magnifique, mais ça on verra après. Pour l'instant, on va un peu revenir sur mes cours de philosophie quand j'étais en terminale, et nous allons parler de la différence qui existe entre le bonheur et les désirs. Car en réalité, beaucoup de personnes mélangent les deux. Les gens mélangent désir et bonheur. Et si vous parlez à un prof de philosophie, il vous expliquera que désir n'est pas égal à bonheur. Je vous donne un exemple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui vont vous dire, voilà, moi pour être heureux, il faut absolument que je sois millionnaire. Quand je serai millionnaire, j'aurai ça, je serai heureux. D'accord? Alors qu'en fait, cette envie d'être millionnaire, c'est un désir. D'accord? Il faut bien voir la différence. Par exemple, il y en a qui vont dire, moi franchement, ce qui me manque dans ma vie, c'est d'avoir un enfant. Dès que je réussirai à avoir un enfant, eh bien, je vais être la personne la plus heureuse au monde. Donc, mais ça, en fait, c'est un désir. Il y en a qui vont dire, moi, pour être heureux, il faut que je me marie. Hein, nous, dans la communauté comorienne, il y a des gens, ils veulent faire le grand mariage, parce qu'ils se disent, si je fais le grand mariage, je mets sur la table 30 000 euros, 50 000 euros, les gens vont m'aduler, je serai le plus apprécié et je serai heureux. Vous voyez? Donc, tout ça, en réalité, ce sont des désirs. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner la définition du désir, dans le but de vous montrer que le désir n'est pas égal à bonheur. Alors, en philosophie, le désir, c'est quoi? Le désir, c'est ce que tu penses être source de bonheur. Écoutez bien, le désir, c'est ce que les gens pensent être source de bonheur. Comme l'exemple que j'ai donné précédemment. Il y a des gens qui veulent absolument un enfant. Parce qu'ils se disent, si j'ai un enfant, je serai heureux. Mais en fait, toi, tu penses que si tu as un enfant, tu vas être heureux. Donc, ce désir-là, tu penses que ce désir va t'apporter le bonheur. C'est ça, un désir. C'est ce que toi, tu penses être source de bonheur. Il y a des gens, par exemple, veulent être des stars pour pouvoir signer des autographes, pour pouvoir être applaudis, adulés, etc. Mais ça, c'est un désir, car tu penses que ce désir-là va t'apporter le bonheur.
Donc ça, c'est la définition du désir. Maintenant, c'est quoi le bonheur? Eh bien, le bonheur, c'est autre chose. C'est une sorte, je vais le dire avec mes mots à moi, c'est une sorte de tranquillité qui est constant dans le temps. Je vais un peu revenir sur le désir. Parce que le désir, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ce que toi tu penses être source de bonheur. Mais ce désir-là n'est pas constant dans le temps. Ce désir est éphémère, d'accord, et temporaire. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui va te donner un bien-être pendant un laps de temps, quelques minutes, quelques heures, quelques jours, quelques mois, mais ensuite il va s'estomper. C'est comme l'histoire de l'enfant. Tu vas avoir un enfant, tu penses que tu vas être heureux. Mais lorsque tu auras l'enfant, peut-être cet enfant, quand il va grandir, il va te mettre dans la merde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas sûr qu'un enfant va te rendre heureux. Donc, c'est un désir. Ce n'est pas le bonheur. Par exemple, il y en a qui veulent être connus, qui veulent avoir beaucoup d'argent. Mais lorsqu'ils seront riches, donc ils vont batailler toute leur vie pour être riches, et après, ils vont batailler toute leur vie pour garder leur argent. Ils vont avoir peur que les gens viennent leur voler, donc ils vont mettre des caméras de partout. Ce bonheur-là va durer un certain temps, mais ne va pas être constant. D'accord? Alors que le bonheur, c'est quelque chose de constant. C'est quelque chose qui t'apaise. La différence encore entre le bonheur et le désir, c'est que le bonheur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi-même. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur de toi-même. Alors que le désir, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Tu désires une voiture, tu désires te marier, donc ta femme ou ton mari vient de l'extérieur de toi. Tu désires avoir un enfant, tu désires, je ne sais pas, être une star pour que les gens t'applaudissent. Donc tout ça, ça vient de l'extérieur. Alors que le bonheur, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc voilà les quelques différences entre le désir et le bonheur. D'accord? Donc le bonheur vient de l'intérieur de toi. C'est quelque chose qui commence par l'intérieur et qui va vers l'extérieur. Donc c'est une tranquillité qui commence par l'intérieur, alors que le désir, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur, que ce soit argent, que ce soit des gens qui t'applaudissent, que ce soit une certaine possession de biens matériels ou quoi que ce soit. Et ces deux choses sont différentes. Donc, si maintenant vous avez à peu près compris la différence qu'il y a entre le désir et le bonheur, j'espère que vous n'allez plus croire que si vous possédez quelque chose, cette chose-là va vous rendre heureux. Ça va vous donner un petit bonheur temporaire, comme on l'a dit, mais pas le bonheur avec un grand B, qui est, je vous le rappelle, une tranquillité intérieure qui dure dans le temps. Non pas une satisfaction qui est temporaire, qui va durer pendant un certain temps et qui va s'estomper. Comme le fait de posséder une grosse voiture. Tu vas être content, les gens vont t'applaudir, mais au bout d'un an, il y a une autre grosse voiture qui va sortir et tu vas vouloir posséder cette nouvelle voiture parce que c'est tendance, parce que c'est nouveau, etc. Donc, si déjà vous avez compris la différence entre bonheur et désir, nous pourrons passer à l'étape suivante. Et là, vous allez voir, nous allons aller dans le Coran pour voir ce que Dieu dit en ce qui concerne le bonheur. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à parler de ce sujet. Comme d'habitude, n'oubliez jamais Allah. N'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.